Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle recette de bûche de Noël, une bûche tiramisu. Alors elle ne nécessitera pas l'emploi d'un moule à bûche puisqu'on va la réaliser dans un moule à cake en silicone, pas d'insert non plus. Elle va tout simplement être composée d'une mousse mascarpone dans laquelle on mettra des couches de biscuits à la cuillère maison imbibés de sirop au café. Pour la décoration de la mousse mascarpone, ainsi qu'une ganache montée chocolat dulcé et café. Et enfin pour la décoration, on réalisera des petits embouts de bûche en chocolat et des sapins en chocolat. C'est une bûche simple mais avec de belles saveurs. Si vous êtes fan de tiramisu, c'est la recette que vous devez tester. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse les blancs d'œufs, puis on les monte en neige à l'aide du batteur électrique. Quand ils sont bien mousseux, un petit peu fermes, on ajoutera le sucre en poudre petit à petit, tout en fouettant entre les ajouts et jusqu'à ce qu'ils soient totalement incorporés. On doit obtenir des blancs fermes et brillants, un petit peu comme une meringue. Puis on ajoutera les jaunes d'œufs. On fouette à peine quelques secondes juste pour incorporer un petit peu mais sans trop fouetter, au risque de faire retomber vos blancs. Puis on tamisera la farine et la maïzena sur la préparation. Puis on mélangera délicatement à l'aide d'une maryse, en soulevant doucement la préparation pour incorporer les poudres. Attention encore une fois de ne pas trop mélanger, au risque d'obtenir une pâte trop liquide. La pâte des biscuits à la cuillère est terminée. On prend alors une première plaque à pâtisserie et on y poche 3 rectangles de biscuits. Alors ici j'ai préalablement réalisé mes repères sur le papier cuisson pour avoir 3 rectangles à la taille du moule à cake que l'on utilisera ensuite. Pensez à les faire un petit peu plus grands puisqu'on les recoupera par la suite. Et pour information, j'ai utilisé ici une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm. Si besoin, je vous donnerai les références dans la barre d'infos. Puis sur une seconde plaque à pâtisserie, je poche des biscuits à la cuillère individuelle en réalisant des bâtonnets. On vient ensuite saupoudrer les biscuits de sucre glace juste avant d'enfourner. Voici ce que l'on obtient.
Puis après avoir préchauffé le four à 150 degrés chaleur tournante, on enfourne pour environ 15 à 20 minutes de cuisson. Alors plutôt 15 minutes pour les petits biscuits et environ 18 à 20 minutes pour les plus gros. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir nos biscuits sur les plaques avant de les décoller. Voici tous les biscuits à la cuillère obtenus. On les met alors de côté, puis on prépare le sirop au café qui nous permettra de les imbiber. On commence par ajouter le sucre au café fort préalablement chauffé. On mélange bien pour dissoudre le sucre. Puis on ajoutera l'amaretto. Et on mélange à nouveau pour avoir un sirop bien homogène. Le sirop est terminé, on le met de côté jusqu'au montage de la bûche. Et on prépare ensuite la mousse mascarpone. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans un saladier, on verse le mascarpone avec les 80 g de crème liquide entière. Puis on mélange pour bien détendre le mascarpone avec la crème. On doit avoir un mélange homogène. On met de côté. Puis dans un autre saladier placé sur un bain-marie d'eau chaude, on verse les jaunes d'œufs. On ajoute le sucre. Puis après avoir fendu la gousse de vanille, on récupère bien tous les grains de vanille. On ajoute les grains de vanille avec les jaunes d'œufs et le sucre. Alors comme d'habitude, c'est la vanille Bourbon Gold de Madagascar que vous retrouverez chez David Vanille, ici en taille XL. Puis on fouette à l'aide du batteur pour blanchir la préparation et obtenir ainsi un mélange bien mousseux, et tout en faisant chauffer doucement avec le bain-marie pour atteindre une température d'environ 70-72 degrés sans jamais la dépasser. Puis on retire rapidement le saladier du bain-marie. On met alors nos feuilles de gélatine bien essorées dans un petit récipient et on les fait fondre 10 secondes au micro-ondes. On ajoute alors la gélatine à la préparation, il faut qu'elle soit fondue liquide. On mélange au fouet pour incorporer. Et à nouveau, on fouette au batteur pour faire refroidir la préparation jusqu'à atteindre une température d'environ 37-38 degrés. Elle va légèrement s'épaissir et blanchir encore un petit peu. On l'ajoute ensuite rapidement à la préparation mascarpone et crème liquide. On fouette au batteur pour incorporer pendant environ 3-4 minutes. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse les 240 g de crème liquide bien froide. Et on la monte au batteur afin d'obtenir une crème fouettée légère, un petit peu ferme, mais pas trop non plus, attention. Puis une fois la crème montée, on l'ajoute à la préparation précédente à base de jaune d'œuf et de mascarpone.
Et on mélangera à l'aide d'une maryse pour bien incorporer les deux préparations ensemble, jusqu'à l'obtention d'une mousse mascarpone bien lisse et homogène. La mousse mascarpone est terminée, on la met de côté. Il ne faudra pas tarder pour le montage de la bûche. Puis on prend les biscuits à la cuillère en forme de rectangle et on les recoupe aux dimensions du moule à cake ou du moule à bûche, plus petit d'environ 5 mm de chaque côté du moule. Ici, on aura besoin de 2 rectangles de biscuits pour le montage. N'oubliez pas qu'avec les restes de biscuits, de mousse, vous pourrez faire des petites verrines, surtout on ne gâche rien. On dispose les biscuits sur une assiette. Puis on les imbibe avec le sirop au café préalablement chauffé à l'aide d'un pinceau. Les biscuits sont imbibés, on peut alors passer au montage de la bûche. On prend alors notre moule à cake en silicone, dans lequel on dispose de la mousse jusqu'au 1/3 environ. On répartit bien la mousse mascarpone pour éviter les bulles d'air. Puis on dépose un premier rectangle de biscuit cuillère imbibé de café et on appuie un petit peu pour qu'il s'enfonce légèrement dans la mousse. Puis on remet de la mousse pour arriver jusqu'aux 2/3 du moule. On met ensuite une nouvelle couche de biscuits. On appuie un petit peu. Puis on comble à nouveau avec un petit peu de mousse mascarpone, tout en laissant une petite marge pour la semelle de biscuits à la cuillère. Puis on prend les biscuits individuels préalablement coupés et imbibés dans le sirop café et on les dispose sur la mousse sur la longueur du moule à bûche. On doit obtenir une semelle de biscuits et on les appuie un petit peu dans la mousse. Puis on comble avec un petit peu de mousse sur les bords des biscuits. Et on lisse avec une spatule pour avoir des bords bien nets. Notre bûche est terminée, on la réserve minimum une nuit au congélateur, sachant qu'elle peut y rester maximum 2 semaines dans le moule si jamais vous souhaitez prendre un petit peu d'avance. On prépare ensuite notre ganache montée café dulce. On prend tout d'abord le chocolat blanc dulce que l'on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois. Alors ici j'ai choisi le chocolat dulce pour ses saveurs caramélisées, biscuitées qui iront parfaitement avec le café. Une fois fondu, on met le chocolat de côté. Puis dans une casserole, on verse 100 g de crème liquide et le café moulu. On porte le tout à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu.
Et on verse la crème liquide chaude en 3 fois sur le chocolat fondu en filtrant bien la crème au tamis. Et entre chaque ajout de crème, vous mélangerez à l'aide d'une maryse du centre vers l'extérieur pour obtenir une ganache bien lisse et homogène. On ajoute ensuite les 70 g de crème liquide restante froide. On mélange pour incorporer. Puis on ajoutera l'extrait de café avant de mélanger une dernière fois. La ganache est terminée. On couvre alors de film alimentaire et on la réserve minimum 3 heures au frigo pour qu'elle soit bien froide. Puis on prépare ensuite la crème onctueuse au mascarpone. Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs avec 35 g de sucre. On fouette quelques minutes pour blanchir et avoir un mélange un petit peu mousseux. Puis on ajoutera le mascarpone. Et on fouette à nouveau pendant environ 8 minutes pour bien incorporer le mascarpone et avoir un mélange un petit peu ferme. On met de côté. Puis on monte les blancs en neige à l'aide du batteur électrique. Puis quand ils sont mousseux, un petit peu fermes, on ajoute les 35 g de sucre restant petit à petit pour incorporer, et on continue de fouetter pour avoir des blancs bien fermes et brillants. On les ajoutera enfin à la préparation précédente à base de mascarpone. Et on mélange doucement à l'aide de la maryse pour les incorporer. On doit obtenir une crème mascarpone légère, mousseuse, qui peut être pochée. La crème mascarpone est terminée. On la réserve dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm et on la réserve au frigo jusqu'à la décoration de la bûche. Puis on démoulera délicatement la bûche congelée directement sur le plat de présentation. Voici ce que l'on doit obtenir. On la réserve alors environ 5 à 6 heures au frigo pour qu'elle décongèle doucement avant de terminer par la décoration. Puis une fois décongelée, on viendra pocher aléatoirement des petites boules pointues de crème mascarpone sur le dessus de la bûche.
Puis on saupoudre un petit peu de cacao en poudre sur la crème. On reprend ensuite la ganache café dulce qui sort du frigo. Voici la texture qu'elle doit avoir. Puis on la fouette de manière à obtenir une ganache montée. Attention de ne pas trop fouetter au risque qu'elle devienne granuleuse. Voici ce que l'on doit obtenir. On la réserve dans une poche à douille munie d'une douille cannelée 10 mm, puis on poche la ganache montée entre la crème mascarpone dans les espaces restants. La bûche est presque terminée, je vais ensuite vous montrer comment j'ai réalisé les décors en chocolat. Alors pour cela, je prends 80 g de chocolat noir pâtissier que je fais fondre et que je tempère, cela lui permettra de rester bien brillant et cassant. Puis après l'avoir réservé dans une poche, je commence par faire mes embouts de bûche en spirale sur une feuille de papier rhodoïde. Et n'oubliez pas qu'avec mon code promo JustinCooking, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur le chocolat, tout est récapitulé en barre d'infos. Et je réalise ensuite des petits sapins en chocolat de différentes tailles. Ici, le chocolat est à température de travail, c'est-à-dire 31-32 degrés, pas plus, sinon il serait trop chaud, trop liquide pour être poché. Voici ce que l'on doit obtenir, on laissera bien figer le chocolat au frigo. Puis après repos au frigo, on découpera la base des embouts de bûche avec un couteau bien chauffé au chalumeau. Cela nous permettra de les faire tenir debout sur les extrémités de la bûche. Voici ce que l'on doit obtenir. On viendra alors coller les embouts sur les extrémités de la bûche. Ils viendront se coller très facilement contre la mousse, mais pour cela il faut qu'elle soit décongelée. Et enfin on décore les côtés de la bûche avec les petits sapins en chocolat. Et enfin pour terminer la décoration, j'ai disposé des petits grains de café en chocolat sur la ganache. Puis une fois la bûche terminée, on pourra la conserver environ 2 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La bûche tiramisu est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de Noël. Prenez soin de vous.